Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui n'est pas un cours de yoga ou de méditation comme vous pouvez le voir. Mais j'avais envie en fait en ce début d'année, pour ce mois de janvier, de revenir un petit peu en arrière sur l'année 2020 et de vous partager en fait mon top 5 des choses que j'ai aimées. Ça peut être des événements, des voyages, du yoga. Et donc revenir dessus pour apporter un peu de positif sur cette année qui n'a pas, on sait pourquoi, été facile pour tout le monde. Dans ce top 5 des trucs que j'ai aimés en 2020, il y a une journée qui s'est passée fin juillet, que j'ai organisée et qui s'appelait en fait les retrouvailles bien-être. Il s'agissait d'un événement où étaient réunis des praticiens du bien-être, donc un masseur, des profs de yoga, un sonothérapeute et bien sûr un public qui est venu participer à tous les ateliers et tous les cours qui étaient organisés tout au long de la journée. Donc c'était la première fois en fait que j'organisais un tel événement d'une telle envergure, disons. C'était pas sans stress, mais au final tout s'est bien passé, tout le monde avait l'air content. Et je vais pas vous cacher que ça m'a donné envie en fait de rester un peu dans cette lignée et de sûrement réorganiser une deuxième édition cette année. Le troisième favori que je voulais partager est un voyage qui était début août, je crois, où je suis partie en fait en voiture dans le nord de l'Italie. Donc je suis partie de chez moi à Montpellier pour aller jusque dans le nord de l'Italie, dans un coin qu'on appelle les Cinque Terre. C'est assez connu. Donc c'est vraiment sur la côte méditerranéenne. Je pense que vraiment ce que j'ai adoré en fait, c'est de voyager en voiture. Ça m'a beaucoup rappelé en fait un road trip que j'avais fait en Australie il y a quasiment 3 ans. Et j'ai vraiment aimé en fait cette liberté de me déplacer, de manger où je voulais, de dormir également. Donc de plus avoir en fait de contraintes horaires, d'être à un tel endroit pour prendre son bus ou son train, devoir respecter des horaires d'hôtel, enfin les check-out, les check-in, etc. Et voilà, ça m'a vraiment fait du bien en fait de me dire que c'était une manière de voyager que j'avais adoré en Australie et en fait que je peux totalement reproduire ici en Europe, que rien ne m'en empêche. Comme quatrième favori, j'ai envie de vous parler du mois de juin. Alors pourquoi le mois de juin? Pendant tout le mois de juin, j'ai organisé chaque semaine des cours de yoga en extérieur sur donation dans un parc de Montpellier. Et c'était vraiment une super chouette expérience. C'était un peu intense parce que du coup c'était des cours à faire chaque semaine. Mais j'ai eu l'occasion en fait de rencontrer pas mal de monde, des gens qui sont revenus, des élèves qui sont revenus. Bien sûr, je ne pouvais pas faire une vidéo de mes favoris de l'année sans parler de l'arrivée de mon chat. Je l'ai eu début mi-mai, juste après la fin du premier confinement. C'était pas du tout prévu, mais j'ai décidé au final de le garder. Et la cohabitation se passe plutôt bien. Le dernier favori que je voulais partager, c'est un film qui m'a pas mal marqué. C'est un film japonais qui s'appelle Un jardin qu'on dirait éternel. C'est pas le meilleur titre, je dois l'avouer, mais bon, il cache bien son jeu parce que le film est vraiment vraiment chouette. C'est un film qui retrace à peu près, je pense, 10-15 ans de l'évolution d'une femme en fait, une femme normale au Japon, à Tokyo, qui traverse donc plein de choses, plein de bouleversements, des changements dans sa vie, des déménagements, mais somme toute normale comme tout le monde. Mais il y a une chose en fait qui ne change pas au cours de toutes ces années, c'est les sortes d'ateliers auxquels elle va tous les samedis, où elle revoit exactement la même vieille femme qui lui apprend l'art du thé, donc qui est quelque chose de très important au Japon, la cérémonie du thé. Et donc on y apprend vraiment les rites, la pratique et les gestes, etc., qui sont extrêmement précis en fait et qui changent au cours des saisons. Donc ça c'était super intéressant, juste sur le point culturel, mais après il y avait vraiment toute une dimension philosophique au film qui était très intéressante aussi, notamment voilà cette espèce de notion pas de contradiction, un peu d'opposition entre tous les changements, l'impermanence de la vie de cette femme et en même temps cette stabilité qu'elle retrouve en fait à venir chaque samedi étudier l'art du thé et se tromper, recommencer, etc. Voilà, c'était assez très très apaisant, très réconfortant.
comme film, je vous le conseille. Je pense qu'il doit être disponible sur YouTube, parce qu'il a pas été dans beaucoup de salles en France, malheureusement. Mais voilà, je vous le conseille à 200%. Voilà, c'était les 5 choses que j'ai vraiment aimées cette année. Il y avait d'autres choses bien entendu, mais bon, j'ai pas envie de faire une vidéo qui dure 3 ans. J'espère que ça vous a inspiré peut-être à faire la même chose en fait, à dresser une petite liste sympa des choses que vous avez aimées, des choses qui ont été positives l'an dernier. N'hésitez pas à partager dans les commentaires s'il y a quelque chose qui vous a marqué et dont vous voulez parler. Je pense faire d'autres vidéos un peu de ce type, un peu plus bonus en dehors des cours de yoga, de relaxation, de méditation. Donc encore une fois, si vous souhaitez en voir plus, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, sous le nom La Yogizine également. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine. Merci encore d'avoir suivi jusqu'au bout. À bientôt.